mesdames, messieurs, à votre émission. Comme on dit toujours, l'émission des personnes intelligentes qui ont quelque chose à dire, le magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, ce sera 3 invités exceptionnellement parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Du moins, on ne va pas dire pendant ce moment de confinement, mais vraiment, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, sur mon plateau aujourd'hui de Dites-moi tout, nous avons le frère Paul-David Olangui, qui est le vice-président de la fondation Olangui Wosho. Bienvenue et shalom. Bienvenue, merci. Voilà. D'avoir reçu. En tout cas, nous avons aussi le pasteur Astrid Mputela Kabena, qui est le pasteur de l'église La Rédemption. Bienvenue, shalom. Merci Papa Jaco, shalom à vous aussi. Merci. Et nous aurons aussi un 3e invité qui va nous rejoindre un moment. Il s'agit du pasteur Léon David Kassanda de l'église La Restauration, Restoration Church. Okay. Voilà, il sera là avec nous un moment. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ce grand thème. Ce grand thème, évidemment, il y aura beaucoup de choses à se dire parce qu'il y a une conférence qui est prévue à ce sujet. Il s'agit du retour aux principes de base du royaume de Dieu. Amen. Je préfère, honneur aux dames, je préfère commencer par le pasteur Astrid, puisque vous êtes là, vous êtes la dame. Parlez-nous brièvement comme ça, qu'est-ce qu'on doit déjà comprendre d'entrée de jeu? Merci pour la parole, Papa Jaco. S'agissant de la compréhension par rapport au thème, nous avons dit le retour au principe de base du royaume de Dieu. Pour comprendre quelque chose, j'aimerais parler d'abord du principe. Le principe dont nous parlons, c'est un principe établi par Dieu lui-même, parce qu'il est le créateur de toutes choses, et c'est lui notre Père. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, c'est-à-dire le centre de tout, c'est celui qui était au commencement. Donc, nous parlons de ce principe qui n'est pas aussi magique, abracadabran comme certains l'auraient pensé, tout ça. Non, mais le principe, c'est déjà dans le livre, dans la Bible, quand nous voyons dans le livre de Jean 3, verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous voit que par son Fils. En fait, le commencement de toute chose, c'est ce qui a été au commencement. Et ce qui a été au commencement, c'est la parole. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est par elle, par l'amour de Dieu, que Dieu nous a vus par son amour au travers de son Fils, qui nous a sauvés aussi au travers de son Fils. Donc on ne peut pas être chrétien sans Jésus-Christ. On ne peut pas connaître l'amour de Dieu sans Jésus-Christ. Dieu nous aime par son Fils, et c'est Christ qui est le principe du royaume, parce que c'est Christ qui est le royaume d'ailleurs. Lorsqu'il était sur la terre, il parlait aux disciples en disant « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Donc qu'est-ce qui était au milieu des disciples? C'était lui, Jésus. Donc c'était lui le royaume, c'est lui le royaume. Donc les principes, c'est la personne de Jésus-Christ. Le royaume, c'est toujours la personne de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Ah, je comprends déjà qu'aujourd'hui, on sera christocentrique. Oui. Frère Paul David, oui. Maman a parlé de quelque chose de très important. Elle a dit que retourner au principe de base, à ce principe de base du royaume de Dieu, c'est un peu comme retourner aussi au principe de Jésus, tout vers Jésus. Mais je vais vous poser cette question quand même. Je me permets de vous la poser. Le même Jésus qui était là-haut, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais maman a dit ici que le royaume des cieux, là, le royaume de Dieu, c'était déjà Jésus lui-même. Mais lui, il disait, ce royaume est proche. Donc ce royaume était en train de venir. Enfin, expliquez-nous. Oui. D'abord, je vais compléter maman Astrid en disant effectivement, le royaume de cieux, quand on parle du royaume de cieux, on voit son roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui dont il s'agit. Il a dit lui-même. C'est lui le roi. Ouais, il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir la vie, ni connaître la vérité, ni connaître la vie, ni expérimenter la vie, si ce n'est par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, quand nous disons revenons au principe de base du royaume, c'est quoi? Revenons à la connaissance du Christ.
Parce que quel est le drame aujourd'hui dans l'église? Oui, nous venons à l'église, nous prions, nous faisons tous les rites religieux, nous faisons tout ça. Mais est-ce que les personnes que nous enseignons ont la connaissance du Christ? Ils connaissent l'histoire de Dieu, mais est-ce qu'ils connaissent la personne du Christ? Mais c'est parce que nous avons toujours enseigné depuis que l'Église existe? Oui, mais maintenant nous avons enseigné un évangile social, un évangile qui est venu pour les besoins des hommes. On a beaucoup mis l'accent, surtout nous, notre famille pentecôtiste charismatique, on a beaucoup mis l'accent sur l'homme. L'homme est devenu le centre de l'évangile, alors que l'homme n'est pas le centre de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est le centre de l'évangile. Et l'homme tire sa gloire de la connaissance de Christ. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, que l'homme était devenu le centre de l'évangile? C'est-à-dire que tout était en fonction de l'homme. L'homme vient dans les cultes, il ne vient pas pour comprendre la personne de Christ, pour connaître la personne de Christ, mais il vient pour que ses besoins aient des solutions. Okay. Alors que les solutions est dans la connaissance de Christ. La solution de l'homme est dans la solution de Christ. Parce que Jésus-Christ a résolu le plus grand problème de l'homme, qui a toujours été le péché. Amen. Donc c'est le péché qui a engendré toute la misère que l'homme connaît. C'est le péché qui a engendré la pauvreté. C'est le péché qui a engendré la maladie. C'est le péché qui a apporté la malédiction. Tout c'est le péché. Et Jésus est venu résoudre la cause et les conséquences. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons aller d'abord comprendre qui est cet homme qui a résolu tous nos problèmes à travers la solution qu'il a donnée au problème du péché. Voilà pourquoi nous disons, comme l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Amen. Mais aujourd'hui, nous construisons avec quelle connaissance? Beaucoup n'ont pas cette fondation, mais ils connaissent que Jésus-Christ guérit. Ils connaissent que Jésus-Christ se délivre. Ils connaissent que Jésus-Christ donne la victoire dans le combat spirituel. Ils connaissent que Jésus-Christ rend les hommes prospères. On connaît toutes ces vérités-là. Mais est-ce que nous connaissons la personne qui le fait? C'est ça. Ah. Bon, maintenant, nous nous attachons à Jésus pour qui? Nous nous attachons à Jésus pourquoi? Est-ce que nous nous attachons à Jésus parce qu'il nous fait prospérer, parce qu'il nous guérit, parce qu'il nous fait ceci? Ou nous nous attachons à Jésus-Christ parce que nous l'avons connu, nous avons connu son amour? Amen. Quand vous parlez de la connaissance de Jésus, là, oui. C'est-à-dire, vous voulez parler de quoi? Comment on doit comprendre ça? Enfin, je lance la question comme ça. Oui, maman, si vous pouvez répondre. Ben, lorsqu'on parle de la connaissance de la personne de Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'une information que l'on reçoit comme ça, qui reste dans l'air, non, mais c'est d'une information qui entre, qui prend place, Amen. Qui devient une connaissance, c'est-à-dire dans l'intimité. Ah. Donc le connaître en profondeur, savoir, comme la Bible nous dit, de le connaître dans sa hauteur, sa longueur, sa largeur et aussi sa profondeur. Donc on ne peut pas le connaître à une certaine mesure quelconque et s'arrêter là, savoir que c'est fini. Comme le frère Paul vient de le dire, il y a des choses que nous connaissons de Jésus. Jésus avait guéri les malades. Jésus a recouvert la vue aux aveugles. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a fait ceci, cela. On sait même que Jésus est monté à la croix. Mais la raison pour laquelle il est monté à la croix, c'était pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, nous continuerons à vivre dans la peur, dans des certaines craintes, alors qu'il y a une personne qui s'est donné du mal pour que nous sortions de toutes ces choses-là? Pour que nous ne restons pas en train de trembler devant de certaines situations de la vie, sachant que Christ s'est donné du mal, Christ est mort à la croix, Christ nous a sauvés. En fait, Papa Jaco, le problème est que nous devons savoir une chose. Il n'y a aucune chose que nous obtiendrons de la main du Père, le Créateur, sans passer par le Christ. Comme il a dit, il est le chemin, il est réellement et véritablement le chemin. La vérité est qu'il ne nous voit que par son Fils Jésus-Christ. Donc arrêtons de fournir des efforts inutiles. On n'est pas bishop pour Dieu. On est bishop parce qu'on l'aime. On n'est pas évangéliste pour Dieu. On est peut-être évangéliste parce que nous aimons que les gens nous appellent de cette manière. Mais le problème est que nous devons savoir ce travail que nous faisons. Nous le faisons pour quelle raison? Nous le faisons pour quelle raison? En fait, nous voulons juste faire comprendre au peuple de Dieu de revenir à la place qu'il faut. D'accord, je comprends, je suis d'accord avec vous. Oui, vous voulez renchérir? Oui, je voulais. Voilà. Quel est le sérieux problème aujourd'hui? Christ n'est plus la joie des enfants de Dieu. Ok.
il faut d'abord qu'il règle mes problèmes pour que je sois dans la joie. Amen. Et nous, surtout nous les prédicateurs, on a amené le peuple à avoir cette compréhension. Tu n'as pas le droit d'adorer Jésus parce qu'il ne t'a pas encore béni par le mariage. Tu n'as pas le droit de louer Jésus parce que non, il ne t'a pas encore sorti de la pauvreté. Non, nous, ce n'est pas en fonction de ce que Jésus fait dans nos vies, mais nous, c'est en fonction de ce qu'il a fait pour nous en lui. Déjà, c'est ça qui est le primordial. Voilà. Parce que s'il n'avait pas fait ça en lui, on n'aurait bénéficié rien en nous. Donc voilà pourquoi le problème, nous devons amener les gens à la source de la connaissance de Christ. C'est connaître Christ, exactement qu'est-ce qu'il est venu faire. Comme maman a dit tout à l'heure, il est venu, il était dans la gloire, il est venu pour nous uniquement. Donc si ça ne fait pas plaisir, et nous prédicateurs, on n'amène pas les gens à avoir plaisir en disant que non, il a quitté son trône de gloire uniquement pour venir nous visiter sur la terre. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait pour nous. Donc vivre le Jésus qui guérit, qui apporte la puissance, qui apporte la prospérité et tout ça, c'est pas déjà quelque part le connaître aussi? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est quoi? Oui. C'est qu'on s'attache pour ça. Parce que c'est lui le plus grand miracle, c'est Jésus lui-même. La plus grande bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. Le plus grand prodige, c'est Jésus-Christ lui-même. Le fait qu'il soit devenu un homme, que Dieu ait quitté son trône pour devenir un homme, si ça ne te fait pas du bien, si ça ne te donne pas le plaisir de t'engager dans la foi, je suis désolé. Moi, je n'attendrai pas de te dire non, il va te donner des voitures pour que tu t'engages. Non, le diable donne des voitures. Les gens n'ont jamais prié, ils ont eu des voitures. Les gens n'ont jamais prié, ils ont eu des postes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement nous les hommes qui prions, qui bénéficions des bienfaits de la terre, non. Mais Jésus-Christ, la personne du Christ, ça les païens n'ont pas ce plaisir. Il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui avons le plaisir de Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi je dis, il est grand temps maintenant, aujourd'hui, de ramener Christ au centre du message. Pour que les gens s'attachent à Jésus-Christ. Non pas parce qu'il nous bénit, mais parce que lui-même est notre bénédiction. Aussi parce que la Bible dit, Papa Jaco, il nous a aimé le premier. Le premier. Il nous a aimé le premier. Donc, quand nous retournons dans Jean 3,16, comme je venais de le citer avant ici, nous comprenons que c'est par amour que Jésus est venu. Donc, le lien qui nous lie à Christ, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, l'amour, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 13, nous voyons la description de l'amour. L'amour ne soupçonne point, l'amour est juste, l'amour est tout ce qu'il est. Vous voyez, donc quand nous pensons déjà à l'amour, il n'y aura pas le lien avec Christ par le bien matériel que nous recevons de lui. Donc, mais si nous pensons à l'amour, nous allons penser aussi à un lien éternel avec Christ. Nous disons qu'il nous avait aimés sans qu'on ne le connaisse. Maintenant, nous le connaissons. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Et puis, il y a des éléments. Aujourd'hui, ce qui est capital, c'est quoi? J'ai fait un sondage. Je pose la question aux enfants de Dieu. Avez-vous l'assurance du salut? Si Jésus vient là aujourd'hui, est-ce que vous irez? Les 3/4 de nos enfants aujourd'hui sont incapables de répondre à cette question. Mais c'est là où c'est terrible. Parce pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi le salut ou quoi. Le problème, c'est qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait jouir d'abord pour être sûr qu'on est sauvé. C'est ça. Alors que nous, on n'attend pas de jouir pour dire qu'on est sauvé. Nous, c'est par rapport à Christ que nous disons que nous sommes sauvés. Et ça reste, et Dieu commence avec cette assurance du salut pour que l'homme ne soit pas dans un état de commandeur, mais qu'il soit dans un état de bénéficiaire. Quand tu es bénéficiaire, papa, le retour c'est quoi? C'est l'amour. Dieu a voulu que le retour soit l'amour. Voilà pourquoi il nous a mis dans un statut de bénéficiaire. Quand tu es bénéficiaire, le retour, merci, des actions de grâce, des remerciements, parce que tu es bénéficiaire. Mais l'homme ne veut plus être dans cet état. Le chrétien, le croyant d'aujourd'hui, ne veut pas être dans cet état de bénéficiaire. Lui, il veut d'abord faire pour bénéficier. Alors que Dieu, lui, il est le premier, il a commencé à faire pour que nous, on soit dans un état de bénéficiaire, pour que le retour soit aussi l'amour. Vous parlez de ce retour à ce principe. Je suis content de le savoir et je suis content d'écouter ce que j'entends là. Si vous parlez de retour, donc quelque part, on était parti ailleurs, dans d'autres messages, dans d'autres concepts. Qu'est-ce qui a créé cela, maman? Mais bon, puisque nous parlons du principe, nous devons savoir que ceux qui doivent suivre les principes ont aussi leurs intentions. Il y a aussi des tendances dans la marche de chacun de nous. Il y a des tendances dans la marche de chacun de nous. En fait, Dieu donne la vision.
il donne aussi la provision, comme nous avons l'habitude de le dire. Il donne la vision, il donne aussi la provision pour que son œuvre puisse marcher et aller de l'avant. Dieu donne aussi les dons. Dans la marche de l'Église, Dieu donne aussi les dons. Il nous fait aussi sa grâce de façon à ce que l'œuvre que nous faisons pour sa gloire puisse évoluer, puisse marcher. Mais maintenant, nous confondons un peu les choses. Lorsque nous recevons la vision, nous allons dans cette tendance-là de faire en sorte que notre vision que nous avons reçue soit au centre des choses, alors que ce n'est qu'une vision qui, comme la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc vous avez fait de la vision votre cheval de bataille. Et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. C'est Christ qui doit être notre cheval de bataille. Ce n'est pas la vision que nous avons reçue. Ce n'est qu'une partie de la vérité que Dieu donne à chacun de nous. Mais nous faisons des fidèles de nos églises, des extrémistes. Donc, c'est-à-dire, je suis dans la prospérité, je vais jusqu'à un certain niveau. Oublions la personne, la base de cette prospérité, Papa Jaco. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas marcher selon la vue, mais nous devons marcher selon la foi. Quand nous parlons de l'assurance du salut, ce qui fait l'assurance de notre salut ne doit pas être les biens matériels que nous recevons. Amen. Bien que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne voyons pas, nous devons savoir une chose, les choses que nous verrons s'accomplir grâce à notre foi ou par notre foi, ne fait pas de notre Dieu cette personne qui est là comme un magasin, un dépôt dans lequel nous allons prendre les choses. Quand nous en avons besoin, nous prenons et nous partons, nous oublions le reste. Non. Lorsque nous savons aussi, papa, même quand tu sais que cette personne-là, c'est celle qui te nourrit, c'est celle qui te donne de l'argent, c'est celle qui te donne les moyens pour vivre, ainsi de suite, tu prendras même soin de cette relation. Quand tu prends soin de cette relation, c'est parce que tu sais que là-bas, quand je vais, je ne manque de rien. Même le fait de savoir qu'en lui, nous ne manquerons de rien. Et qu'il est le bon berger, le maître au centre de tout. Avant d'espérer une chose venant de lui, commencez d'abord par espérer en lui-même la personne. Commencez à espérer en lui-même la personne. Or, quand nous lisons la Bible, dans Jacques aussi, il parle de la foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. C'est quoi l'œuvre de la foi? C'est quoi l'œuvre de la foi? Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas la guérison. L'œuvre de la foi, c'est l'amour. Et c'est cet amour qui a fait que Jésus-Christ vienne pour nous sauver. Si nous aimons Dieu de la même manière qu'il nous a aimés aussi, pour nous envoyer son Fils afin qu'il puisse nous sauver, nous ne resterons pas attachés à ce que Dieu donne, mais nous serons attachés à lui-même, Dieu. Nous serons attachés au donateur des dons. Oui. C'est-à-dire que je reviens. Maman Astrid a dit, nous avons fait des dons, des visions, notre cheval de bataille, alors que notre cheval de bataille devait être Christ, Jésus. Est-ce que vous pouvez rebondir, renchérir? Oui. Moi, je me rappelle dans les années 80. Dans les années 80, on était fiers de dire « Je suis sœur, frère en Christ ». Moi, avant que je ne parte en Europe, moi, j'ai laissé ici, c'était sœur et frère en Christ. En Christ. Mais je reviens maintenant, la tendance c'est Osam Melaka Wabi. Je dis, mais c'est quoi ça? Moi, je suis parti de ce pays, on s'était fiers de nous appeler frères et sœurs, on était dans les groupes de prière. Mais maintenant, on dit Osam Melaka Wabi. Pourquoi? Parce qu'au fait, en réalité, j'ai compris que les dons, les visions n'ont pas amené l'unité de l'Église. Au contraire, elle a plus divisé l'Église. Parce que chacun a fait de sa particularité le fondement de la foi de ses membres. Si le leader, c'est la prophétie qu'il a reçue comme don, tous les membres de son église ne jureront que par la prophétie. Sur la prophétie. Si les gens, c'est le combat spirituel qu'on leur a donné, ils ne jureront que par le combat spirituel. Si les autres, c'est la repentance, c'est la repentance. Les autres, si c'est la sanctification, la sanctification. Mais où est le donateur de tout ça là? C'est Christ le centre. C'est comme je dis aujourd'hui, tu retrouves des frères et des sœurs ensemble. Tu viens, tu te poses la question, ah ma sœur, est-ce que tu es en Christ? Et la personne qui te pose la question n'est pas dans la joie. Parce qu'elle veut que tu dises non, que tu pries chez elle. Elle va montrer un grand sourire. Non, moi quand tu es en Christ, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes en Christ aussi, mais dans notre famille, la particularité, c'est le combat spirituel et la délivrance. Et vous, chez vous, quelle est votre particularité? C'est la prophétie. Ok, mais nous avons un dominateur commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça me rappelle, une fois, on a tourné une émission avec vous, et vous avez dit que Moïse avait pris les enfants d'Israël
et les a emmenés quelque part. En ce moment-là, il fallait montrer la puissance de Dieu. De Dieu. Amen, amen. Mais arrivé maintenant de l'autre côté, il faut maintenant ramener le peuple à l'origine de la foi de Moïse. Ok. En fait, parce que Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait un seul mandat. Après 430 ans d'esclavage, Dieu n'allait pas demander beaucoup de choses au peuple. Il voulait d'abord démontrer qu'il était Dieu. Ils ont vu qu'avec Moïse, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont même dit à Moïse, on n'a pas besoin de Dieu, Moïse nous suffit. C'est un peu comme les leaders qui nous ont précédés. C'est exactement des Moïse. On a nos daddies. Voilà, on a dit, voilà nos daddies, on a vu la gloire de Dieu en eux. C'est vrai, Dieu s'est manifesté puissamment en eux. On a vu tous les grands hommes de Dieu et femmes de Dieu que Dieu a élevés dans notre nation. Nous avons vu la gloire de Dieu en eux. Et tout le monde a reconnu que la puissance de Dieu était en eux. Mais le drame dans tout ça, ils n'ont pas conduit leur peuple à l'origine de leur foi, qui a permis que Dieu se manifeste en eux. Voilà pourquoi maintenant les Josué viennent. Nous sommes des Josué. Nous venons maintenant pour vous dire, voilà, ce qui a fait la force, par exemple chez moi, ce qui a fait la force de papa et de maman Olagne, écoutez maintenant, c'est leur foi en Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Voilà, nous vous ramenons à leur source qui a produit ce que vous avez vu. Et c'est comme ça que nous allons comprendre que ce peuple, on va le ramener maintenant à la foi, comme Josué avait ramené le peuple à l'origine de la foi de Moïse, qui était l'alliance de la circoncision. Tu peux imaginer comment ils ont oublié la circoncision? Le fondement de l'alliance en Israël, comment Moïse a pu oublier pendant 40 ans. Oui. Oui. Alors qu'il lui-même a eu une expérience, il a failli mourir quand il avait oublié de circoncire son fils. Mais pendant 40 ans, il a oublié de circoncire tous les mâles qui sont nés dans le désert. Moïse est glorifié, ce n'est plus son rôle de ramener les gens vers Dieu. Dieu dit, ok, viens te reposer. Voilà pourquoi la génération, c'est beaucoup vont aller se reposer pour permettre à Josué maintenant d'annoncer Christ, qui est le fondement de leur foi, qui a permis qu'ils expérimentent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils expérimentent leur charisme, chacun dans sa particularité. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il y a diversité de dons, diversité de ministères, mais il n'y a qu'un seul fondement, c'est un seul esprit et un seul fondement, Jésus-Christ. Donc l'heure est venue maintenant à vous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, de ramener le peuple vers Jésus-Christ. Voilà. Nous allons recevoir, à moins que vous puissiez ajouter quelque chose, parce que je voulais recevoir l'autre invité aussi. Tout à l'heure, je voulais dire que nous sommes de tout cœur avec maman pasteur Astrid pour cette grande initiative, pour cette conférence que nous croyons qu'il se déroulera au mois d'août. Et vraiment, je crois que ce sera un renouveau dans l'église de la RDC. Avant que le Seigneur la bénisse pour cette initiative, et nous sommes de tout cœur avec elle, car il faut une restauration. Et nous sommes effectivement ici à l'église de la restauration. Donc c'est ici où partira la restauration. Bien sûr, voilà. Alors on va recevoir juste après cette transition le pasteur justement de l'église de la restauration. Il s'agit du pasteur Léon David Kassanda. À tout de suite. Retour sur le plateau, nous avons, comme je l'avais annoncé, le pasteur Léon David Kassanda, le pasteur. On a dit que c'est ici que tout va se passer parce que nous sommes à la restauration. Bienvenue et shalom, pasteur. Oui, shalom, papa Jacob, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous êtes là parce que pour cette conférence, vous serez aussi un des orateurs autour de ce thème, le retour au principe de base du royaume des cieux. J'aimerais que vous puissiez juste renchérir par rapport à ce que votre prédécesseur a dit tout à l'heure, le frère Paul. Il a dit que le temps est venu de ramener le peuple de Dieu vers la source Christ, celui qui a donné tout ce que nous avons vu là, la puissance, la prospérité et tout cela. Qu'est-ce que vous dites? Que Dieu soit loué parce que je sais que Dieu veut que nous puissions comprendre la notion du royaume. Si bien que notre bien-aimé a dit des bonnes choses et que j'étais en train d'écouter, j'étais émerveillé. Je crois que nous devons revenir sur ça parce que je veux donner un petit exemple seulement. Les gens connaissent plus les œuvres que Jésus a accomplies, mais ne connaissent pas la personne de Jésus. Si bien que les gens connaissent le roi, ne connaissent pas très bien le roi, mais ils peuvent parler du royaume. Ce qui fait que quand ils entrent dans le royaume, ils seront scandalisés. Lorsqu'ils vont croiser le roi, ils peuvent passer le roi. Ils sont dépaysés. Parce qu'ils ne le connaissent pas très bien. Nous devons comprendre cela et c'est très important de connaître le roi. Et le royaume de Dieu, du reste, c'est un mystère. Un mystère, un grand mystère. Je veux peut-être mettre quelque chose pour que vous puissiez... Oui. Ça peut susciter encore un petit débat. Jésus a dit un jour,
quelqu'un est sorti, quelqu'un a été délivré, et il était délivré. On a enlevé tout ce qui était de mauvaises choses en lui. La maison a été lavée, ornée, mais le maître souligne que la maison qui était ornée et vidée n'avait rien à l'intérieur. Délivré, lavé, et même orné, mais rien. Alors, le Seigneur dit ceci, les démons vont venir vérifier. Si la maison n'est pas remplie, ils vont partir et vont prendre 7 autres démons. Ils seront 8 maintenant. Et lorsqu'ils vont revenir, la condition de la personne sera plus pire qu'avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a été libéré. Il a été délivré. Mais il y a un vide. Le vide n'est rien d'autre que le royaume n'a pas été planté en lui. La Bible dit le royaume de Dieu est un grain. Ça doit être sémé dans l'esprit de toute personne. Lorsque les gens ne comprennent pas la notion du royaume, on a une vie chrétienne qui est superficielle. Je peux même aller loin. Tout le message que Jésus a apporté sur la terre n'était que le message du royaume. Amen. Lorsque les gens croient que le salut est le message principal, là, on ne comprend pas. Parce que regardez comment Jésus a dit. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il a dit encore plusieurs fois, il a enseigné. Tout l'enseignement de Jésus était de montrer aux gens que vous devez entrer dans le royaume. Il est mort à la croix, pourquoi? Pour nous faire entrer dans le royaume. Le salut est pourquoi? Un moyen pour nous faire entrer au royaume. La guérison, un moyen pour nous faire entrer dans le royaume. Donc, le royaume de Dieu doit venir sur la terre et le royaume doit se manifester. Si on a tout fait sans pour autant présenter le Christ roi, on est à côté. On est à côté. C'est comme ça que notre bien-aimé Papa Paul, qui a dit quelque chose que j'ai aimé, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. On est emporté à autre chose. On connaît ce qu'il donne. On connaît, voilà, même le pasteur Sid a dit tout à l'heure, on connaît bien un donateur, on connaît le donateur, mais la dimension de Christ roi est omise dans l'esprit des gens. Et nous devons, par la grâce de Dieu, revenir sur la base. Prêcher Christ ressuscité. Donc aider le peuple maintenant à connaître le roi, parce que nous serons au fait dans son royaume. Absolument. Absolument. Aider le peuple à connaître le roi. Est-ce que c'est aussi une autre façon d'aider le peuple à connaître, on va dire, le mécanisme de son royaume? Bien sûr, parce que le royaume est un mystère. Je ne saurais pas tout prêcher sur le royaume. Parce que même lui-même, Jésus, ne l'a pas prêché totalement sur la terre. C'est vaste. Et il a voulu même, l'une des plus grandes prédications encore de Jésus-Christ, c'était après sa résurrection. Pendant 40 jours, il ne prêchait que sur le royaume. Donc, pour le royaume, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais la révélation de la personne de Jésus, lorsque ça atteint la dimension de la royauté, c'est la dimension du règne de Jésus, dont il doit revenir, il doit contrôler. Quand je lis la Bible, je me rends compte que beaucoup de textes bibliques présentent Christ comme roi, comme le roi le plus élevé des nations, comme le roi le plus élevé de la terre, comme le roi de rois. Et c'est moi vous donner quelque chose qu'un jour, ça m'a fait beaucoup du bien. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, la Bible décrit le retour de Jésus. Et puis, il est écrit, quand il reviendra, il sera revêtu d'un manteau et on écrira sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois, seigneur de seigneurs. Roi des rois, seigneur de seigneurs. Maintenant, comprenez, si on a écrit quelque chose sur sa cuisse, donc ce sont ceux qui ont une intimité, qui peuvent saisir la dimension du royaume. Ce n'est pas tout le monde qui peut saisir cela. C'est ainsi qu'on est emporté vers l'évangile. Donc le connaître dans le sens de l'intimité avec lui. Absolument. La royauté n'est pas quelque chose qui est exposé à tout le monde. Ce sont les intimes qui vont
découvrir et connaître, recevoir cette révélation. Donc, si on est dans l'évangile de la prospérité, où on marchande l'évangile, nous n'allons pas atteindre cette dimension. Et j'ai aimé encore ce que mes bien-aimés ont dit tout à l'heure. Si on est dans l'évangile de ma vision, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Car, moi je dirais même, nous n'avons pas de vision, si ce n'est que ce qui nous a été donné dans Matthieu 28. Allez, faites toutes les nations mes disciples. C'est ça la vision que nous avons. Nous n'avons pas. Maintenant, il y a des approches dans la vision. Il y a des approches. Chacun a l'approche de la délivrance, chacun a l'approche de la guérison, chacun a l'approche. Cette approche-là ne peut pas nous séparer de la vision. Parce qu'il y a une vision. C'est Jésus, roi de rois, seigneur de seigneurs. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. Maintenant, vous devez comprendre que la foi n'a pas comme objet le matériel. La foi a comme objet, comme moyen et comme récompense que Christ. Si la récompense de notre foi, c'est le bien matériel, ce n'est pas... Là, on est mal barré. On ne peut pas se réjouir. En tout cas, nous ne pouvons pas se réjouir de ce que Jésus a fait. Alors, c'est beau, parce qu'il y a des choses qu'on a partagées maintenant. Il nous faut enrichir seulement cela. Oh, tu es de quelle communauté? Non. Es-tu chrétien? Es-tu enfant de Dieu ou pas? Maintenant, c'est tu pries où? Oui. C'est plus es-tu frère en Christ? Es-tu sœur en Christ? Maintenant, c'est tu pries où? Moi, je veux ajouter même... Avez-vous remarqué qu'on ne parle plus de cette expression « es-tu né de nouveau » Voilà. On ne parle plus de cette expression. Alors que c'est tellement biblique et c'est trop biblique, c'est puissant. Es-tu né de nouveau? Quand quelqu'un donne son message, il termine « je prie dans telle église ». Et alors que dans le temps, c'était « je suis né de nouveau ». Je suis né de nouveau. Oui. On a effacé ça dans nos vocabulaires de l'église. Donc on a mis ça à côté. Être né de nouveau, c'est ça. Il y a même l'église qui disparaît, mais non, c'est carrément le nom des pasteurs. Bisotoza Banaya. Pasteur Kassana, biso banaya. Netina koufela bango. Alors que vous koufela bango tate. Pasteur Astrid, à vous entendre parler, hein, vous trois, vous avez parlé depuis le début, et même par rapport à ce thème, il y a quelqu'un qui nous suit qui pourrait dire, mais ceux-là, c'est quand même des prétentieux spirituels. Qu'est-ce qu'ils veulent venir nous faire avaler? C'est ça le problème, Papa Jaco. Donc, comme Daddy Léon vient de le dire, il y a des choses qui sont bibliques. Même quand nous parlons de la Trinité, on ne va pas voir la Trinité dans la Bible, mais c'est spirituel. Évitons d'être trop fans de ceux qui nous conduisent. Soyons plutôt fans de celui qui leur a donné le don pour qu'il nous conduise en tant que brebis. Donc, nous sommes appelés par Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a aimés le premier. Et par son amour, il a aussi aimé nous sauver. Il a aussi aimé nous sauver. Voilà pourquoi il a agi de cette façon-là. Mais qu'est-ce qui a créé ce déclic-là, du coup? Justement, j'étais en train de partir là-bas pour vous dire que même Jésus, avant de mourir, avant de monter, il a dit, il ne nous laissera pas seuls, le Saint-Esprit sera là, l'autre consolateur qui viendra faire le travail. Oui, lorsqu'il parle de l'autre consolateur, ça veut dire que lui-même aussi était un consolateur. Il a travaillé, il a terminé sa dispensation et nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. La charge ne revient pas au pasteur Léon, la charge ne revient pas au pasteur Astrid, la charge ne revient pas au frère Paul, David, mais la charge revient au Saint-Esprit qui est l'autre consolateur qui est là pour faire le travail afin que toute la gloire revienne à notre Dieu. Loin de nous la pensée d'être donneur des leçons, loin de nous la pensée de nous faire voir nous. Nous sommes venus présenter un homme, une personne. Et cette personne n'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais il existe. C'est lui-là qui doit être au centre de tout. Nous savons que Dieu nous a donné une vision. Nous savons que Dieu nous a donné une vision. Il nous a appelés pour faire cette œuvre-là.
Nous ne le faisons pas par prétention, nous ne le faisons pas par orgueil, nous ne le faisons pas je ne sais par quoi, mais nous le faisons poussé par l'Esprit. La Bible le dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ok. Donc si nous parlons de cette vision aussi du retour au principe de base du royaume de Dieu, c'est poussé par l'Esprit que nous le faisons. Voilà. Pasteur Léo, oui. Je veux même oui. ajouter quelque chose. Je vous en prie. C'est par amour. Aussi. Parce que nous l'aimons. Ok. Ça n'a rien à voir avec La prétention. la prétention où on est, en effet, on est des faiseurs de leçons. Non, non, non. Est-ce que ce que vous dites là, c'est vrai, poussé par l'esprit, mais est-ce que vous avez essayé d'analyser aussi à votre propre niveau, vous-même aussi, quelque part, vous avez senti que, par exemple, ici à la restauration, qu'il y avait un peu cette perte-là de compréhension du roi? La compréhension du roi, c'est quelque chose que nous aurons de jour après jour, cette capacité de saisir la dimension de Christ roi. Alors, c'est comme ça qu'il y a même toute une éternité pour savourer cette dimension. Oui. Donc, même quand je dis que ici à l'église, je crois que, parce que je suis prédicateur, je crois que je m'efforce par la grâce de Dieu à communiquer cela, à enseigner cela. Et longtemps, j'ai aussi enseigné dans les institutions ou dans les écoles bibliques sur la dimension du Christ, ou de la personne du Christ. Il est très important que les gens comprennent cela. J'ai remarqué que les gens n'ont pas un discours eux-mêmes de Jésus. Ils ont un discours qu'on les a collés. C'est comme ça que Jésus va poser une question, même à ses disciples. Les gens, les prédicateurs ou les fidèles? Non, je parle de l'Église. Chacun doit avoir la de révélation l'Église, ok. de Jésus. Ok. Nous devons avoir, nous-mêmes, chaque personne doit avoir une révélation sur Jésus-Christ. Jésus a posé à ses disciples cette question après avoir été avec eux plusieurs jours ou quelques années. Alors il pose la question, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et les gens répondaient selon leur compréhension. Alors il va poser à ses propres disciples, les apôtres, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre s'est mis debout, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors chaque personne a la manière de saisir cette vérité. Et quand vous voyez dans les évangiles, ce n'est pas tout le monde qui a saisi cette vérité de la même manière. Pierre a parlé, mais Matthieu n'a pas vu la même chose. Marc n'a pas entendu de la même manière. Jean n'a pas entendu de la même manière. Et même Luc. Lorsqu'il dit le Fils du Dieu vivant, la pensée de Matthieu, c'est de présenter Jésus comme roi, mais à un niveau plus élevé de celui qui a fait irruption dans la vie de gens et sur la terre. C'est comme ça quand on dit l'expression Fils du Dieu vivant, ce n'est pas un créateur là. Il ne voulait pas présenter un créateur. Okay. Il voulait présenter Christ dans l'histoire de l'humanité. Ok. Alors, vous prenez Luc qui présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il voulait présenter simplement l'humanité de Jésus. Il n'a pas eu d'autre pensée que de présenter. Et vous allez voir comment Luc va décrire Christ, la grossesse même de Marie, pour vous donner les précisions avec les dates et les mois. C'est très important. Par contre, Marc a dit Jésus-Christ est le Christ. C'est ça la réponse que Marc va donner. Point barre. Jésus est le Christ. Pourquoi il dit Christ? Parce qu'il ne voyait que l'action. Christ comme sauveur. Christ comme faiseur de miracles. Christ comme... il ne voyait que l'action. Okay. Et dans chaque évangile, vous avez la compréhension de chaque évangéliste. Et donc, nous devons comprendre cela. Et si dans l'Église, les gens n'ont pas leur compréhension, alors on a raté quelque chose. Oui. On doit travailler pour que les gens puissent avoir un discours, excusez-moi de dire, même une théologie des dieux, de Jésus. Carrément. Ils doivent avoir un discours sur Jésus. Mon Jésus est le roi. Mon Jésus est... Mais par-dessus tout, il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Si vous ratez cela, vous ratez alors une bonne partie de votre vie. Alors j'ai envie de poser cette question quand même assez importante. Je vais pas entrer dans les détails parce que je sais qu'il y a une conférence qui est prévue et vous allez nous emmener vraiment dans tous les détails dont nous avons besoin. Mais juste question de curiosité comme ça.
je sens que à partir de ça, de ce thème, je lance une question comme ça à vous deux. À partir de ce thème, c'est comme si je sens que vous avez provoqué une guerre. Alors comment vous allez faire pour que les gens puissent comprendre finalement ce message? On va peut-être pas être unanime sur cela, mais ne fût-ce qu'une bonne partie puisse comprendre le message. Comment vous allez vous y prendre? Oui, maman. Oui, je vais partir de Jésus-Christ après son baptême. La Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu dans le désert pour y être tenté. Moi, je prends le Saint-Esprit comme celui qui nous précède même dans les combats de la vie. Lorsqu'il pousse Jésus pour être tenté, il sait déjà qu'il sera victorieux dans ce combat. Donc, si nous parlons poussé par l'Esprit de Dieu, je crois que l'Esprit nous a déjà précédés. Amen. Si c'est un combat, il nous a déjà précédés dans ce combat et nous avons déjà la victoire dans ce combat si ce combat sera vraiment un véritable combat aussi. Puisque nous savons que la Bible nous dit que nous puissions combattre un bon combat de la foi. Nous avons la foi en Christ, nous avons la foi en Dieu qui nous a donné cette vision et nous savons et nous croyons que cela, dans ce combat, nous sortirons victorieux. Car il n'y a rien, Papa Jaco, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est vrai, les gens peuvent être incompréhensibles, les gens peuvent être dans des doutes par rapport à ceci, mais ce qui est sûr, Dieu n'envoie jamais personne sans pour autant le précéder là où il envoie. Il avait dit à Abraham, va et je te montrerai là où tu iras. Parce que lui, Dieu savait déjà où est-ce qu'il allait envoyer Abraham. Donc, il sait déjà quel sera le terrain sur lequel nous allons jouer. Ça sera peut-être un combat de boxe, ça sera peut-être un match de football, mais lui nous a déjà précédés sur ce terrain et moi, je crois que nous sortirons victorieux. Pasteur Léon. C'est une bonne préoccupation. Mais je veux simplement dire quelque chose. C'est comme si vous venez d'ouvrir, comme on dit, la boîte de Pandore. Mais je sais que le Fils du royaume vont courir. Amen. Pour comprendre, Amen. où on va se réunir ensemble pour célébrer le roi des rois, le Fils du royaume. Mais pour ceux qui voient Christ comme étant leur gagne-pain, ça sera bon. Pour eux, ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer, tout ça. Mais le Fils du royaume qui nous entendent maintenant, ils sont dans la joie d'élever leur roi. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Ils sont dans la joie d'élever le roi des rois. Et la deuxième chose aussi, je peux ajouter... Qui sera votre conclusion aussi, parce qu'on va conclure. La Bible dit, les choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Il a préparé des choses pour ses amoureux. Nous avons notre bien-aimé, nous l'aimons. Nous l'aimons. Personne ne va m'empêcher de dire que j'aime Jésus. Il n'y a pas de chaîne pour m'arrêter pour ça. J'aime Jésus. Et si j'aime Jésus, je veux le présenter. Quand vous aimez votre femme, vous la présentez. Quand vous aimez votre mari, vous présentez votre mari, même vos enfants. Et si nous aimons Jésus, alors nous n'avons pas le choix sinon de présenter Christ et Christ crucifié, roi des rois, Seigneur de seigneurs. Celui qui est le roi de toutes choses, il règne et il demeure éternellement Dieu. Je suis dans la joie de crier très haut, Jésus est le roi des rois. Alors si quelqu'un veut faire la guerre, nous. Je ne suis pas dans cette guerre-là. Il fera la guerre avec celui qui est le roi des rois et le Seigneur de seigneurs. Amen. Votre conclusion aussi, pasteur Astrid? Je vais dire comme le pasteur Paul avait dit hier, nous étions à une émission, Ta grandeur sur B1. Il a dit Jésus-Christ est le seul mari, le seul époux polygame qui permet à ses femmes d'aller draguer pour lui d'autres femmes. Donc nous sommes ces épouses-là de Christ qui nous mettons sur le chemin, dans la démarche de Christ, d'aller draguer les autres femmes pour Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas des femmes jalouses pour empêcher à d'autres de venir près de notre mari. Donc nous faisons le travail pour Christ, nous obéissons à sa volonté. Il doit être mis au centre de l'église du Congo. La croix doit retourner à sa
place. Et l'Église du Congo aussi doit retrouver sa place dans ce pays. Ok. Donc c'est ça le travail que nous faisons. Nous invitons les pasteurs, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu à suivre ce message parce que c'est un message du temps, un message du moment. Dieu l'a déjà prévu. On ne peut pas changer ce que Dieu a déjà établi. Donc voilà En un peu, tout cas, Papa Jacob, le pour pasteur terminer. Paul, le frère Paul David avait parlé même d'un grand réveil spirituel qui va commencer d'ailleurs ici au Congo. Bien sûr. Ah, voilà. Alors, il y aura une conférence. On avait dit qu'il y aura une conférence. Vous êtes les 3 orateurs. J'ai cité le frère Paul David Olangui, le pasteur Léon David Kassanda, le pasteur Astrid Poutela Kabena. Ce sera quand déjà la conférence? La conférence est prévue en fait pour le mois d'août avec les états d'urgence qui ne font qu'évoluer, changer tout ça. Et on est en train de revoir les dates, mais ce qui est prévu, c'est pour le mois d'août et nous allons bientôt fixer la date. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Continuez à nous envoyer vos messages via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans pour éventuellement avoir des réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir et shalom chez vous.